amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui est une présentation de l'un de mes jeux de ma collection. Donc je vous fais découvrir au fur et à mesure des vidéos, donc à peu près une fois par semaine, un jeu de ma cartothèque. Je vous en ai fait déjà découvrir une trentaine. Vous les retrouvez dans ma playlist qui se trouve sur ma chaîne qui s'appelle Ma Cartothèque. Donc je vous invite à aller fouiller dedans. Vous retrouvez quelques oracles, donc une partie de mes oracles et tous mes tarots. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de l'oracle du petit enchanteur d'Antoinette Charbonnel qui avait été édité chez Arcana Sacra. Mais bon, vous savez que Arcana Sacra, Alliance Magique, n'existe plus aujourd'hui, il a été racheté. Donc c'est notre maison d'édition qui s'occupe de ces jeux. Là j'ai un trou de mémoire, je me souviens plus par qui ils ont été rachetés, mais ça vous pourrez retrouver rapidement l'info. Donc voilà, donc ça c'est un oracle qui date de 2020, il me semble que je l'avais acheté avant le confinement. Voilà, c'est un jeu qui coûtait 24 €, donc je ne sais pas si on peut le trouver encore, je pense, et s'il est toujours au même prix, puisque voilà, les prix ont quand même un petit peu augmenté, mais moi je l'avais acheté 24 €. Donc c'est un jeu qui est composé de 47 cartes, et vous retrouvez à l'intérieur un petit livret explicatif, comme dans la plupart des jeux. Alors, au dos de la boîte, on nous dit « Fruit du plus bel amour qui soit, celui d'une mère pour son enfant, cet oracle épuré traduit l'émotion que suscite la vie. L'oracle du petit enchanteur est une invitation à retrouver votre enfant intérieur, à entrevoir l'inconnu de manière différente et à apporter la clarté dans l'obscurité. Ni sombre ni noir, il est une expression d'espoir et de devenir. Conçu comme un cahier intime, un journal à ciel ouvert, cet oracle vous amène réconfort et soutien. Comme un cadeau tombé du ciel, une poussière d'étoiles, l'oracle du petit enchanteur vous accompagne sur les sentiers magiques de votre vie. » Alors c'est très poétique le texte derrière, j'aime beaucoup. Alors j'avais découvert ce jeu à travers des vidéos et les réseaux, je pense, je l'avais trouvé magnifique. Et vous allez voir, les cartes donc sont en noir et blanc. Mais c'est un jeu qui est hyper lumineux, il n'est pas du tout sombre. Alors oui, vous pouvez faire de l'introspection avec et tout ça, mais on va le voir quand on va découvrir les cartes. Mais vous allez voir que malgré ces couleurs donc simples qui sont juste le noir et le blanc, c'est un oracle vraiment super lumineux qui brille. Je l'aime beaucoup. Vous allez voir, vraiment, il dégage une énergie très particulière. Vraiment, ce jeu, il fait partie de... Bon, vous allez dire forcément que c'est un de mes préférés, puisque il fait partie de ma collection, et du coup, que je les aime tous, et je vous dis ça peut-être à toutes les vidéos, mais j'avoue qu'il fait partie de ces jeux que j'aurais du mal à enlever de ma cartothèque. Il y en a certains, peut-être, que j'arriverai à m'en séparer dans le temps. Celui-là, je pense pas, parce que il est vraiment particulier, j'adore son énergie, donc voilà. Mais je vais vous le faire découvrir, vous allez voir et vous me direz dans les commentaires si il vous plaît. Alors la boîte, bon ben c'est une boîte cloche, hein, comme vous avez pu le voir. Donc à l'intérieur du couvercle, pardon, on y retrouve une illustration avec la phrase « Comme un cadeau tombé du ciel, une poussière d'étoiles, la magie vous ouvre ses portes ». C'est magnifique, les dessins ils sont vraiment très très beaux, j'aime beaucoup les jeux d'Antoinette Charbonnel. Donc ensuite là, on y retrouve le livret qu'on va découvrir et le jeu de cartes, voilà. Et au fond de la boîte, nous avons encore une illustration, un signe, il est très très beau. J'aime beaucoup là avec ces petites étoiles comme ça, là c'est très très beau. Voilà pour la boîte. Franchement, pour 24 €, la boîte était vraiment bien travaillée. Voilà, il y a d'autres boîtes. Voilà, les boîtes sont un petit peu moins travaillées maintenant. Je pense que c'est un choix qu'ils sont obligés de faire pour garder encore des jeux sur les 24-25 €. Bah, ils sont obligés de diminuer un petit peu au niveau de l'illustration pour que ça leur coûte moins cher. Sinon, ils seraient obligés d'augmenter trop les jeux, je pense. Donc, au niveau du livret, donc vous voyez, c'est un petit livret... voilà, de quelques pages, enfin quelques pages c'est déjà pas mal, hein, vous me direz, mais de 70 pages. Donc voilà, Arcana Sacra, donc là vous avez le site, mais bon du coup ça n'existe plus maintenant, donc les jeux de cette maison d'édition sont en réédition pour la plupart, parce que je vois sur les réseaux qu'ils rééditent des jeux que j'ai déjà moi, mais voilà, donc je sais, mais franchement j'ai un trou, je ne sais plus du tout, j'arrive pas
à me souvenir qui les a rachetés. Alors, là, on a donc la page de garde. Donc, le jeu date de 2020. C'est pour ça que je vous disais, il me semble bien l'avoir acheté avant les confinements. Donc là, on a un à propos de l'auteur avec ses réseaux. Donc, en fait, Antoinette Charbonnel, on la trouve aussi sous le nom Fée Lumière. Donc la Fée Lumière, voilà. Donc peut-être que sur les réseaux, vous pouvez la retrouver sous ce nom-là. Et elle avait fait un autre jeu d'ailleurs qu'elle avait signé Fée Lumière. Je sais plus comment il s'appelle. C'est un oracle qui est très très joli aussi, mais que je n'ai pas. Que j'ai hésité à acheter, puis après je le trouvais plus. Donc du coup, je l'avais pas acheté, mais j'aime beaucoup. Donc là, on a un petit mot de remerciement. Voilà. De l'auteur. Donc là, bon, on a tous les réseaux de la maison d'édition. Donc là, on a une jolie illustration. Donc là, on a un sommaire. Voilà. Avec après tous les noms des cartes. Une introduction. Voilà, qui est assez longue. Les confidences du petit enchanteur. Donc ça nous reprend un petit peu... ce qu'il y a derrière la boîte. Donc ça nous dit: l'oracle du petit enchanteur est un jeu de 47 cartes visant à vous guider vers votre destinée. Ce jeu a été réalisé en collaboration avec ma maman. Je lui ai soufflé par une force intime l'ensemble des illustrations qu'elle a créées au pastel sec blanc sur le fond noir. Les pentacles et poussières d'étoiles représentés sur chaque lame viennent apporter le mystère et la magie à cet outil divinatoire. Les cartes sont également utilisables en position renversée, vous permettant ainsi de discerner un état de blocage dans votre situation. Donc voilà, elle explique que si vous voulez utiliser cet oracle comme un tarot avec les cartes droites et inversées, vous pouvez. D'ailleurs, vous voyez que le dos le permet. Voilà. Après, ce n'est pas obligatoire, mais vous pouvez le faire si vous aimez cette pratique dans la cartomancie. Donc c'est sa maman du coup qui a fait les illustrations des jeux. Vraiment, vous allez voir, c'est magnifique, mais c'est d'une beauté. Il est vraiment beau ce jeu. Donc ensuite là, on a une mise en condition et méthode pour utiliser l'oracle. Donc bon, voilà, je vous laisserai découvrir si vous achetez un jour le jeu. Là, on a quelques tirages. Donc on a le tirage de la grande ours. Donc c'est un tirage qui a pour but de clarifier une situation de façon express ou plus simplement de vous indiquer les énergies du jour, d'un moment en particulier. Donc voilà, on vous dit de purifier le jeu, mélanger les cartes, étaler et choisissez celle qui retiendra votre attention et lisez le message qui lui est associé. Voilà, donc là c'est par exemple si vous voulez faire un tirage à une carte. Ensuite, on a le tirage du grand mystère, donc qui est un tirage à 4 cartes. Donc c'est un tirage qui permet une révélation quelle qu'elle soit. Voilà. Ensuite, on a le tirage des 4 clairs. Donc les 4 clairs sont les canaux de réception qui nous permettent de canaliser, donc comme la clairaudience, la clairconnaissance, la clairvoyance et la clairsentience. Donc clairaudience, on vous explique... non, on ne l'explique pas. Donc la clairaudience, en fait, c'est quand vous entendez. Alors, par exemple, en médiumnité, c'est quand vous pouvez entendre, par exemple, les défunts ou tout ce qui vient des mondes invisibles, vous l'entendez en clairaudience. Voilà, on vous parle, en fait. La clairconnaissance, c'est quand vous avez accès à des informations que vous n'avez pas apprises vous-même ou que vous n'avez pas recherchées, mais que vous connaissez. Donc en fait, ce sont des infos que l'on vous donne, par exemple sur l'univers, sur n'importe quoi, sur une méthode, sur une pratique. En fait, vous ne savez pas d'où viennent ces connaissances. En fait, on vous les insuffle et du coup, vous pouvez les retranscrire, enfin les redonner ou les réenseigner. Alors en général, ça peut arriver qu'on vous donne l'info, donc vous la connaissez sur le moment, vous la délivrez et après vous l'oubliez. C'est ça la clairconnaissance. La clairvoyance, c'est quand vous pouvez voir. Donc ça veut dire, en médiumnité, c'est quand par exemple vous pouvez voir ce qui se passe derrière le voile. Donc vous pouvez voir les défunts, vous pouvez voir les entités, vous pouvez voir les énergies, vous pouvez voir les auras, vous pouvez voir des choses comme ça. Et enfin, vous avez la clairsentience. Donc elle, la clairsentience, c'est les ressentis. Donc c'est par exemple quand vous allez ressentir une énergie, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, que vous allez ressentir que l'on vous touche, par exemple, que vous allez ressentir la douleur d'un défunt ou la douleur d'un vivant aussi. Ça peut arriver. Ça, c'est la clairsentience. Oh, j'en ai des frissons quand je vous parle là. Bouh là là. Donc voilà, les 4 canaux de médiumnité. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse une vidéo un petit peu plus complète sur ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis je ferai une vidéo exprès pour vous parler plus de ces domaines-là de la médiumnité. Donc voilà, en fait, ce tirage permet d'émettre un vœu ou une intention et de vous accorder la possibilité de découvrir comment influencer votre destin. Donc voilà, là, on vous explique la méthodologie et vous avez les questions associées aux 6 cartes.
Voilà. Donc c'est pas mal, vous avez quand même quelques petits tirages, même si vous débutez en cartomancie, vous avez de quoi commencer pour faire quelques tirages sans partir un petit peu dans tous les sens et faire n'importe quoi, donc c'est très bien. Donc après là, nous avons les cartes et leurs messages. Donc pour chaque carte, on retrouve le numéro et le nom de la carte. Vous retrouvez une petite illustration de la carte. Vous avez les mots-clés associés. Donc par exemple là pour le Lord, c'est la carte 1 qui représente l'homme, le partenaire, l'époux, le masculin, la figure paternelle, l'énergie du yang. Donc en fait le Lord, si vous voulez, c'est l'équivalent de la carte du consultant, par exemple, dans un Lenormand ou dans un Sibylle des Salons, par exemple. Voilà, c'est la carte du consultant. Donc vous avez un sens divinatoire, donc le petit texte associé, et après vous avez les aspects magiques. Donc par exemple, on nous dit, pour le Lord, les aspects magiques sont, il est temps de passer à l'action, donc ça c'est le côté de l'énergie du yang. Une rencontre importante avec un homme, savoir vous reposer sur une présence masculine de votre entourage, devenir père. Voilà. Et ça, vous avez pour toutes les cartes. Donc après, vous verrez, vous aurez la Lady. Je vous la ferai découvrir. Donc qui, elle, est la carte de la consultante. Enfin, l'équivalent de la consultante dans d'autres jeux type, comme je vous ai dit, Béline, Le Normand ou Salon des Sibylles. Enfin, Sibylle des Salons. En fait, c'était très... Au 19e siècle, tous les jeux de cette époque-là avaient... vous allez retrouver dans quasiment tous les vieux jeux comme ça de cette époque-là, vous avez toujours une carte de consultant-consultante. Et donc elle a repris un petit peu ces systèmes-là. Et en fait, c'est un jeu qui est hyper récent, mais en fait qui est vieux dans son énergie. Voilà, vraiment, moi je le mets au niveau énergétique, au même niveau que voilà une Sibylle des Salons ou un Lenormand. Bon, pas forcément un Béline, parce que les Bélines c'est encore autre chose. Mais vous voyez ce que je veux dire en termes d'énergie, il est un petit peu dans ce truc-là, parce que il a vraiment ce côté vintage, énergie qu'on va chercher loin. Et qui débloque des choses. Vraiment, vous allez voir, au niveau énergétique, il est très très puissant ce jeu. Donc en tout cas, on a ça pour toutes les cartes. Voilà, donc on passe. Et est-ce qu'on a autre chose à la fin? Ben non, du coup, à la fin, on a juste une nouvelle illustration. Et voilà, le dos avec le site internet, mais bon, du coup, qui n'existe plus certainement. Donc voilà. Pour les cartes, alors au niveau de la taille, elles sont assez grandes, elles me prennent toute la main. Donc ça veut dire que pour les brasser, là réellement, j'ai beaucoup de mal, je n'y arrive pas. Je suis, vous voyez, au bout là. Je peux pas les mélanger comme ça. Donc je suis obligée de les mélanger par le dessus. Alors il y a d'autres jeux, ça passe à peu près, mais là celui-là non, il est trop grand. J'y arrive pas. Donc il faut avoir des grandes mains quand même pour pouvoir le brasser sur le côté, on va dire. Donc moi je suis obligée de les brasser sur le dessus. Donc le jeu, le dos de deck, du coup, il est réversible. Donc avec un mandala dessus. Voilà, une géométrie sacrée. Donc réversible, puisque vous pouvez utiliser les cartes endroit envers. Donc comme elle expliquait, si la carte, quand vous la tirez, enfin si une carte est tirée à l'envers, ça veut parler d'un blocage. Voilà. Donc les côtés sont blancs. Alors, je trouve que c'est le seul truc un petit peu dommage. J'avoue, avoir les tranches noires, ça aurait été pas mal. Mais bon, je pense que c'était pour trancher un petit peu, pour que ça fasse pas tout black en fait. Donc je pense qu'ils ont fait le choix de les faire blanches. Mais j'avoue, moi en noir, elle m'aurait bien plu. Mais après, ça c'est vraiment hyper personnel. Hein. Réellement, c'est vraiment du goût, vraiment pour moi quoi. Donc ensuite, les cartes, elles sont un peu glossy, brillantes. Alors voilà, ce qui est pénible, c'est que déjà elles brillent, et en plus, comme elles sont noires, elles font des traces. Donc vous voyez déjà l'effet de les avoir brassées. Alors je sais pas si vous allez voir à la caméra. Je pense pas. Si, peut-être un petit peu. Vous voyez, en fait, elles sont toutes... on dirait qu'elles sont toutes griffées. Bon, après, ça fait comme si elles avaient vieilli, mais bon, c'est un petit peu dommage. Et ça a tendance à laisser les traces de doigts. Et vous savez que j'aime pas quand ça laisse des traces de doigts. C'est horrible. Et là, en fait, comme les cartes sont noires, vous allez voir, ça se voit encore plus. Bon, c'est le seul truc, moi, qui me dérange un peu. Peut-être qu'un effet plus mat aurait été plus adapté pour le jeu. Mais bon, ça c'est pareil. Après, je pense que voilà, en 2020, c'était un petit peu la mode des cartes glossy comme ça. Là, ça commence à se faire un petit peu moins maintenant. Mais voilà, on retrouve quand même ces cartes un petit peu toujours comme ça qui brillent. Et bon, moi, ça me dérange un peu. Alors, au niveau des cartes, elles sont très épaisses. Un petit peu plus épaisses que la plupart de mes jeux mass market.
Les jeux mass market, c'est tous les jeux qu'on retrouve facilement hein, dans les Cultura, voilà, sur les Amazon, les Fnac, les trucs comme ça, les trucs qui sont en grosse quantité. Les cartes sont vraiment très très épaisses. Donc vraiment niveau qualité, on est sur de la très bonne qualité de cartes. Et je pense que dans le temps, le jeu tient la route. Voilà. Donc vraiment, très très bon jeu. Il se mélange très bien, vous allez voir, j'adore le son. Voilà. L'odeur, bon, il sent pas quelque chose de particulier. Des fois, des gens ont des odeurs particulières, mais lui, non. Donc les cartes. Allez, c'est ce qui nous intéresse. Alors, attendez, je vous rapproche un petit peu pour que vous y voyez mieux. Alors, donc là, la carte numéro 1, c'est la carte du Lord. Donc vous retrouvez le nom ici. Là, vous avez des petites arabesques, je pense, voilà, pour décorer. Donc en fait, elles sont dans les coins, donc c'est pour ça que vous avez les possibilités aussi de faire carte endroit en vert. Et là, donc vous avez un pentacle avec le numéro de la carte. Et là, l'illustration. Vous voyez les illustrations, comment elles sont? Bon, elles sont magnifiques. Moi, je les adore. Je trouve que ce jeu, c'est une pépite. Franchement, il est magnifique. Alors, le Lord, du coup, donc comme je vous ai dit, qui est l'équivalent du consultant dans des jeux type, voilà, le Normand ou Sibylle des Salons. Donc la Lady. Donc vous voyez, hein, c'est très, ça fait vraiment, pareil, hein, année 1900. Donc là, on a souvenir. Donc parfois vous avez les noms en haut, parfois là, ils n'ont pas forcément au même endroit. Donc souvenir avec le coquillage. Célébration avec les 2 coupes de champagne. L'amour avec une boîte en forme de cœur. Moi j'imagine que c'est une boîte de chocolat, moi. Mais ça peut être autre chose. Hein. Moi j'imagine toujours que c'est une boîte de chocolat. Les recharger, donc là on a des pierres, alors souvent hein, ça on retrouve dans les oracles, surtout qui sont un petit peu basés sur la magie. On a souvent cette carte, hein, recharger, purifier, c'est souvent des pierres qui sont représentées. Là on a dirigé, éclosion, l'attente avec le sablier, agir, changement, douceur. Alors là, ça nous ramène vraiment à l'enfance avec cette sucette là. Enfin moi en tout cas, je les connaissais ces sucettes. Hop, on ouvrait le papier là, elles remontaient en gouttes là, c'était trop bonne. Donc ça me rappelle mon enfance évidemment. Remède, donc avec des vieux flacons. Inspiration. Donc ça c'est le signe que l'on retrouve dans le fond de la boîte. Voilà. La trêve. Le refuge. Purifier. Donc voilà, vous voyez, recharger, purifier, ça vient dans le domaine de la magie un petit peu. Information, avec le parchemin. Naissance, évidemment, avec le nid et les œufs. Cycle, avec le moulin. L'arrêt, avec la croix. Le savoir. Donc cela, ça me fait penser un peu au Lenormand. Dans le Lenormand, on a la croix et on a le livre. Introspection. Avec la tasse de café, j'aime bien. Sagesse, avec la plume. Après, c'est des symboliques qu'on retrouve dans beaucoup de jeux. Hein. Enfin, même si après vous êtes débutant, normalement vous allez vite capter l'essence de la carte et de manière intuitive vous allez réussir à lire vos tirages. Racine, c'est un jeu qui est assez accessible même pour un débutant. Enfin, je trouve. L'étape. La blessure. Donc avec ce cœur qui a été recousu là. Stabilité. Liberté. Évolution. Le voyage. Labeur, avec l'abeille évidemment. Hein. L'éveil. Semer. La lumière.
la décision, la magie, l'équilibre. Je trouve que c'est rigolo ça, trouver son équilibre quand on nous enlève les petits trous petits. C'est très fort comme symbolique, je trouve. La protection, avec le parapluie. L'énergie. Alors le serpent, on peut l'associer à la Kundalini, par exemple. Orientation. Recherche, avec le pendule, j'adore. L'appel, avec le loup. Trésor. Le lien, avec cette femme enceinte là qui a fait un nœud sur son ventre. Puis ben, le lien de la mère à l'enfant. Fertilité, avec la tortue. Alors bon, ça c'est pareil, c'est des symboliques que l'on retrouve beaucoup en cartomancie. Et enfin, la victoire avec le jeu d'échecs. Voilà, donc comme vous voyez, c'est un jeu où en fait il n'y a pas tant de chichi que ça sur les cartes. Voilà, tout est simple. Les représentations sont faciles à comprendre. Ce sont des représentations que l'on retrouve aussi beaucoup en cartomancie. Donc même si vous connaissez déjà la cartomancie, ben, vous retrouvez facilement les symbolismes de chaque carte. Alors vous avez quand même des choses qui se rattachent à la magie. Donc si vous aimez voilà, ce domaine-là, ben, ça peut vous plaire. Parce que le jeu ben, est sympa pour ça. Voilà, vous pouvez faire votre apprenti sorcière avec ce jeu-là. C'est un jeu qui, comme elle dit, qui nous fait retomber et travailler, alors nous fait retomber en enfance, on va dire, et nous fait travailler notre enfant intérieur. C'est vrai, puisqu'elle a pris des illustrations qui peuvent justement nous ramener à des sensations, à des ressentis que l'on a eus dans l'enfance. Donc c'est très bien si vous voulez travailler sur ça. C'est un jeu qui se dit divinatoire puisque ben, vous avez la carte du consultant, de la consultante. Vous avez des cartes d'action puisque vous avez les cartes comme semer, diriger. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, on a semer, diriger, recharger, purifier. Donc en fait c'est pour mettre en place des actions. Vous avez la carte introspection, donc voilà, là vous pouvez très bien faire de la guidance. Alors, c'est vrai qu'en divination, excusez-moi, je le mettrai pas forcément dans la catégorie de mes jeux divinatoires. J'ai plus tendance à l'utiliser en jeu soit introspectif, soit de guidance, donc pour voilà, nous amener des conseils, voilà, peut-être nous amener à comprendre un blocage, par exemple, des choses comme ça. Je vais plus utiliser de cette manière-là. Mais si vous voulez faire la divination avec, rien ne vous empêche, vous pouvez très bien le faire, il n'y a pas de souci. Hein. Donc c'est un jeu qui est quand même hyper intuitif, donc même sans vous servir du livret, vous pouvez quand même déjà comprendre pas mal ce que veulent dire les cartes, elles peuvent déjà beaucoup vous parler. Donc ça peut être un jeu aussi qui peut être utilisé justement aussi pour développer votre intuition, puisque ce sont des mots-clés qui nous parlent, qui sont facilement associables les uns et les autres, et du coup vous pouvez facilement faire des tirages sans faire appel à une explication dans le livret. Mais après voilà, si vous voulez vraiment vous calquer à ce que l'autrice voulait dire avec cette carte-là, vous pouvez très bien apprendre le livret comme pour n'importe quel oracle, il n'y a pas de problème. Mais voilà, si vous voulez l'utiliser en intuitif, il s'y prête beaucoup. D'ailleurs, je pense qu'il est plus fait pour être utilisé de cette manière-là, de manière intuitive, que vraiment de manière scolaire où on apprend les définitions par cœur. Sachant que bon, elle a repris quand même des symboliques que l'on retrouve dans beaucoup de jeux. Donc, si par exemple vous connaissez un peu le système, le normand ou les choses comme ça, vous allez vite retomber sur vos pattes et vite retrouver voilà ce que les cartes veulent vous dire, quoi. Vous allez vite retrouver les mots-clés associés. Alors vous pouvez aussi avoir vos propres mots-clés par rapport à comment la carte vous parle et à quoi elle vous ramène, par exemple. Mais voilà, c'est un jeu qui vraiment, pour moi, dégage une énergie très particulière. Et vous voyez, il est en noir et blanc, mais je trouve qu'il est très très lumineux parce que il va pas forcément...
disons qu'il va nous amener vers une introspection, il va nous amener à aller creuser plus loin que ce qui se passe aujourd'hui, par exemple. Donc il va peut-être nous ramener à des souvenirs, à des blessures du passé, à ce qui se passe avec notre enfant intérieur, à peut-être mettre le doigt sur certains blocages pour avancer, mais il va le faire de manière douce et sans agressivité. Il va pas, c'est pas un jeu en fait qui va être trop franc du collier et qui pourrait vous bousculer un petit peu trop. Au contraire, je trouve qu'il arrive avec une douceur qui est telle que c'est plus facile d'appréhender un blocage ou d'appréhender un souci ou de mettre en lumière quelque chose. Voilà. Après, moi, c'est mon ressenti, mais voilà, je trouve que ce jeu est très très lumineux. Il a vraiment une belle énergie, il dégage quelque chose vraiment de très particulier. Et malgré le fait qu'il soit en noir et blanc, ben moi j'ai toujours le smile quand je l'utilise. C'est pas un jeu qui me rend triste. Et c'est pareil, c'est pas un jeu que je vais forcément utiliser dans les mois automne-hiver. Alors oui, au niveau des couleurs, il s'y prête. Même au niveau des illustrations, il s'y prête totalement. Parce que voilà, en noir et blanc, ben, c'est un petit peu voilà ce type de jeu-là qu'on pourrait utiliser, surtout voilà sur les périodes type Halloween et choses comme ça. Donc on pourrait l'utiliser là, mais c'est vrai que moi en fait, j'ai pas la nécessité d'utiliser à cette période-là de l'année. Je vais en avoir d'autres que je vais utiliser plutôt automne-hiver. Ça, c'est un jeu que je vais pouvoir utiliser tout le temps. Même là au printemps, presque pour moi, il est plus printanier que automne-hiver. Vous voyez, mais c'est parce que moi, de par mon énergie et de par l'énergie que lui dégage, ben en fait, on travaille de cette façon-là. Donc après, ben à vous de trouver comment il vous parle et comment vous l'utiliseriez. D'ailleurs, ben, si vous connaissez ce jeu-là ou si vous l'avez, ben n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous l'utilisez, si vous l'utilisez souvent, s'il vous plaît, si il vous parle. Si vous le trouvez assez connecté ou pas, voilà, dans son énergie, ce que vous en pensez. Et puis même si vous ne l'avez pas, et bien que vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous pensez de ce jeu, je serai ravie de vous lire. Évidemment, restez bienveillant et poli s'il vous plaît. Si c'est pour dire de la daube, c'est pas la peine quoi. Bon, et encore que vous pouvez, parce que si vous avez envie de raconter n'importe quoi, d'être méchant, ben moi ça m'apportera de la visibilité. Donc vous aurez l'impression d'embêter, mais finalement vous aiderez la chaîne. Donc, mais bon, c'est quand même plus constructif. De marquer quelque chose de bienveillant. Si ça vous plaît pas, vous passez votre chemin, vous regardez pas quoi. Voilà. Enfin, en tout cas, j'étais ravie de vous présenter ce jeu-là. Alors oui, les cartes, elles glissent super bien. Donc si vous aimez étaler vos cartes, ben s'étale très très bien. Ils se mélangent super facilement, il n'y a aucun problème. Voilà, les cartes, elles sautent aussi assez souvent avec ce jeu-là. Voilà, j'adore le bruit qu'il fait quand on mélange des cartes. J'aime quand ça fait du bruit. Donc voilà pour notre jeu de cette semaine, les amis. Voilà, donc bah écoutez, comme d'habitude, likez, partagez la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je remercie là tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés ces derniers jours. Ça me fait super plaisir de voir que la chaîne grandit et que vous êtes de plus en plus à apprécier ce que je vous propose. Donc merci beaucoup. Et puis ben, vous pouvez me retrouver aussi sur les réseaux, hein, Instagram et Facebook. Vous avez tous les liens en barre d'infos. Et via les réseaux, vous pouvez retrouver donc tout ce que je propose, mes services et mes contacts, donc numéro de téléphone et mail, si vous voulez un rendez-vous avec moi en présentiel ou en distanciel pour une consultation cartomancie. J'ai envie aussi de proposer un petit peu tout ce qui est alors peut-être je verrai pour mettre en place soit des ateliers, soit mettre voilà des petites séances d'initiation à la cartomancie, soit en groupe, soit individuel. J'ai envie un petit peu d'aller dans ce milieu-là. Donc si ça vous plaît, si ça vous tente, ben n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et si éventuellement vous avez envie voilà de découvrir avec moi un jeu en particulier, ou par exemple vous avez un jeu et je l'ai aussi, ben je ne sais pas, par exemple l'oracle des miroirs. Vous avez, enfin l'oracle miroir plutôt. Oui, c'est l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs, bah, par exemple, vous avez ce jeu-là, mais vous avez un petit peu du mal à l'appréhender, vous voulez quelques conseils, bah, c'est pareil. Vous me contactez et on voit ensemble pour se fixer un petit rendez-vous, présentiel ou distanciel, et on parle du jeu et je vous donnerai des petits tips cartomancie. Voilà. Sinon, au niveau des tips cartomancie, c'est pareil. J'en ferai pas forcément toutes les semaines, mais j'essaierai de vous
de vous en faire voilà, quelques vidéos de temps en temps sur ma chaîne où je vous donne des petites astuces, des petits conseils, des petites pratiques, voilà, découvertes de tirage, des choses comme ça, pour la cartomancie, pour vous aider à pratiquer si vous débutez, si vous avez besoin de conseils. Voilà les amis, bah, écoutez, je vous ai tout dit, je vous remercie si vous êtes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Alors je pense que là la prochaine vidéo sera soit jeudi, soit vendredi, je ne sais pas encore. Je n'ai rien prévu. Peut-être demain, mercredi aussi, je ne sais pas. Voilà, on verra comment ça me dira. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.